Le moment est-il venu pour le triangle d'influence globale de Primakov? Il semble que la plateforme Russie-Inde-Chine, RIC, soit en train de redevenir dynamique après quelques années de stagnation. La visite officielle du Premier ministre indien Narendra Modi à Moscou le mois dernier a revêtu une grande importance symbolique. Cette visite a coïncidé avec le sommet de l'OTAN à Washington, soulignant ainsi le caractère global des relations russo-indiennes dans un contexte régional en pleine transformation. D'autres signes étaient également présents. Le discours du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors du 10e forum des lectures de Primakov à Moscou, le 26 juin, à peine 10 jours avant la visite de Modi, a revêtu une importance particulière dans ce contexte. Le forum des lectures de Primakov est un événement prestigieux. Yevgeny Primakov occupe une place unique parmi les héros soviétiques, ayant joué un rôle crucial dans la transition post-soviétique après l'échec de la quête de la Russie pour une place dans une maison européenne commune. La vision de Primakov prévoyait qu'un collège Russie-Inde-Chine pourrait jouer un rôle central dans l'ordre mondial émerge après la guerre froide. Sans aucun doute, Primakov pensait bien au-delà de son temps. Cependant, ni New Delhi, alors obsédé par son dilemme unipolaire et aspirant à devenir un allié naturel des États-Unis, ni Pékin, intrigué par le concept hypothétique d'un G2, États-Unis et Chine, n'était prêt pour ce saut de foi historique. Le fond du problème est que ni l'Inde ni la Chine ne partageaient pleinement la vision révolutionnaire de Primakov d'une multipolarité, née de la désillusion de la Russie envers l'Occident. La Chine, plus progressiste que l'Inde, pouvait déjà entrevoir la logique de la prévision de Primakov sur les grandes tendances mondiales à venir. Le document sino-russe de 1997 intitulé « Déclaration conjointe sur un monde multipolaire et l'établissement d'un nouvel ordre international » en était un indice. Mais l'Inde, embourbée dans le consensus de Washington, était loin derrière. 25 ans plus tard, les choses ont radicalement changé. Le mouvement russe de février 2022 pour créer de nouveaux faits en Ukraine, suite à l'éruption des tensions avec l'Occident sur l'expansion de l'OTAN, ainsi que l'émergence de nouveaux centres de pouvoir et de développement en dehors du monde occidental, ont façonné de nouvelles tendances. Le temps est peut-être venu pour que l'idée de Primakov, selon laquelle le triangle RIC incarne le monde multipolaire et en devienne le cœur, prenne forme. Lors du forum, Lavrov a déclaré, il y a environ un an, nous avons proposé la création d'un format trilatéral RIC. Récemment, nous avons relancé l'idée, mais nos amis indiens estiment que la situation frontalière avec la Chine doit d'abord être résolue. Nous comprenons. Cela dit, tant Pékin que New Delhi montrent un intérêt clair pour la préservation du format de coopération trilatérale. Je suis convaincu que chacun des trois pays bénéficiera de l'élaboration d'approches communes et de la prise de position alignée sur les grands enjeux eurasiatiques et mondiaux. Naturellement, l'Occident redoute tout signe de renforcement de la solidarité du RIC. Les États-Unis cherchent à exploiter les failles dans les relations sino-indiennes et à susciter des inquiétudes chez l'Inde quant aux intentions de la Russie. L'objectif est également d'entraver l'élan du partenariat russo-indien, notamment dans le domaine économique. Bien entendu, le format RIC présente des contradictions que les États-Unis continueront à exploiter. Le Quad en est un exemple typique. De plus, ni la Chine ni l'Inde ne souhaitent remettre en question les fondements de la mondialisation instaurée par les Américains, ni partager la volonté de la Russie d'accélérer la dédollarisation. La Russie n'a plus rien à perdre, étant exclue du système bancaire occidental, alors que l'Inde et la Chine n'ont aucun problème à utiliser le dollar. De son côté, l'Inde fait face à un problème économique majeur, avec une baisse de 62,17% des flux d'investissements directs étrangers, IDE, net en 2023 à 2024. L'Inde espère que les investissements chinois pourraient stimuler son économie et moderniser ses industries, ce qui pose une question sensible pour le gouvernement Modi. Les analystes chinois ont noté un récent changement dans la politique indienne visant à attirer davantage d'investissements chinois. Un commentaire du journal Global Times, organe du Parti communiste chinois, a conclu: la confiance politique mutuelle est un processus long et complexe, mais elle peut être facilitée par la coopération économique et commerciale. Ce partenariat profitera à la croissance économique des deux pays et contribuera à la paix régionale et mondiale. Il s'agit là d'un signal positif. La Russie a tout intérêt à jouer le rôle de facilitateur dans la relation entre l'Inde et la Chine.
Le prochain sommet des BRICS en octobre à Kazan, sous la présidence de Vladimir Poutine, pourrait voir une rencontre entre Modi et Xi Jinping, ce qui pourrait être une étape cruciale pour la coopération trilatérale.